Aujourd'hui, donc, on va analyser une nouvelle scène de roleplay. Trouvez-nous un nom d'ailleurs dans les commentaires, parce qu'en fait, on a que des noms dégueulasses, quoi. RPification, c'est vraiment ignoble. C'est vraiment horrible. dégueulasse. On dirait un truc économique un peu, tu vois. C'est ça. C'est pas fou, quoi. Voilà. Animé franco-japonais aujourd'hui, Oban Star Racer, qui est en gros une course de. Comment dire, un tournoi avec des vaisseaux spatiaux qui font la course et tout ça. Et là, on a une scène qui, en vrai, pour un roleplay, ne s'y prêterait pas forcément. Parce qu'en gros, les héros vont affronter, en gros, donc ils sont dans les playoffs, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont avoir plusieurs courses. Donc, s'ils perdent une course, c'est du 1v1. S'ils ne sont pas disqualifiés, ils vont avoir d'autres moyens de se rattraper. Mais cette course a quand même un grand enjeu parce que chaque point est décisif. Et chaque point peut te permettre justement d'accéder à la suite, aux phases finales d'après de la course, etc. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'ils affrontent l'adversaire qui est le favori, on va dire, de ce championnat. Et la course se passe plutôt bien pour les héros. Ils s'en sortent bien. Il y a des moments où c'est assez difficile. Il y a vraiment des gros moments de tension. Ils sentent que c'est dur, quoi. Ouais. Ils attaquent, il se passe rien. L'adversaire, dès qu'il est un peu derrière eux, il peut les mettre en pièces en 2 secondes. Et finalement, ils décident de prendre des gros risques. Donc ils activent leur espèce d'hyperdrive pour aller 10 fois plus vite, et ils continuent de le garder dans une ligne droite mais avec plein d'obstacles, et donc ils peuvent à tout moment se manger à toute vitesse un obstacle et juste potentiellement mourir, quoi. Mais ils le font quand même, ils y vont à fond, et au final le méchant finit par appuyer sur un bouton et les défonce, quoi. Ouais, Il les c'est défonce totalement, aucune forme de pitié. Et, aucune réaction possible. C'est ça. Ils sont tranchés en 2, le vaisseau s'écrase, c'est dramatique, t'as les secours qui viennent les aider et tout ça, enfin voilà. Et puis ils ont un somme énorme, Ouais, les héros, parce qu'ils sont en mode putain, mais qu'est-ce qui va nous arriver, quoi. C'est ça. Je rebondis vite fait une seconde, mais disclaimer très tardif cette fois-ci. Si vous aviez prévu de regarder une série des années 2000 et que vous l'avez toujours pas fait, désolé, vous êtes spoilé. Voilà. Et du coup, moi après avoir vu la scène, j'avoue que j'étais un peu en mode j'aime pas du tout dans du RP. Parce que, en fait, c'est comme si tes joueurs avaient fait toutes les bonnes actions, ils ont pris tous les risques en RP. Ils ont vraiment fait des actions dangereuses, mais ils ont quand même réussi. Ils ont passé tous les checkpoints. Et là, ils arrivent en mode, en fait, on est censé avoir gagné, tu vois. Genre, limite, tu t'es contre un boss, tu fais toutes les bonnes actions, tu cibles tous les points faibles, tu utilises tout le décor à ton avantage, et t'es au point de l'achever, quoi. Tu vois. Genre, et là, parce que scénarium, le scénario est là, le boss il fait mais en fait vous ne m'avez pas vaincu, et il donne une. C'est ça. Ce qui est normal dans le cadre de cet animé, puisque c'est ce qu'on veut au scénario et ça sert l'intrigue globale. Mais pour un roleplay, là, effectivement, c'est très discutable de faire ça parce que tu vas juste créer énormément de sommes, de frustration, et de frustration auprès de tes joueurs. En fait, il avait un réservoir à scénarium, quoi. Il avait appuyé sur le bouton. C'est ça. En fait, ce qui est intéressant là, c'est le côté on va dire, je trouve, pour l'animé, c'est que ça montre le gap, la différence entre le favori et les héros, pour montrer que en fait ils sont encore très très loin derrière et qu'ils ont intérêt à progresser. Mais en fait, moi là où c'est différent, je trouve, sur du RP, c'est qu'en fait pour du scénario tu te dis putain, ça crée de l'empathie pour les héros et tout. Quand tu le subis, t'es en mode ok, j'ai tout fait bien et ça marche pas. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est que ça crée une mauvaise frustration du type, en fait, des actions que j'aurais dû réussir, je le vois, je le sais, elles sont dénigrées par un fait que c'était prévu comme ça, c'était scripté. C'était scripté, quoi. Et tu le ressens, tu vois. Et du coup, en tant que joueur, c'est frustrant parce que t'es en mode, moi ça a été déjà le cas, je dénonce, mais genre dans ton jeu de rôle où il y avait des moments scriptés où j'aurais voulu interagir et genre je l'ai, je te l'ai dit après coup, genre j'ai pas râlé sur le coup parce que j'étais en mode ok, j'ai compris, y a pas de souci, mais je t'avais dit attends parce que là je me sentais un petit peu dans une cutscene, je me sentais un peu comme une cutscene et je trouve ça dommage parce qu'on est dans un jeu de rôle, tu vois, justement. Et toi, tu me disais, je sais pas trop comment faire parce que j'ai besoin de ça, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, à cette époque-là, j'avais pas du tout les outils pour savoir justement comment gérer ce genre de situation parce que le scénario était très important pour moi. On voit avec nos différents invités au fil de nos conversations, il y en a qui laissent beaucoup de liberté, t'en as qui sont en mode bac à sable, qui disent voilà, vous êtes dans cet univers, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, c'est vrai que le scénario, c'est quelque chose qui est très important pour moi, et à l'époque, j'avais pas les outils pour aller dans la direction que je veux, tout en laissant cette liberté et en laissant de la flexibilité là-dessus, quoi. Et c'était un peu le truc où tu écris un scénario ABC
Sauf qu'en fait, ça marche quand tu fais une fiction, mais ça marche pas quand tu fais du roleplay. C'est ça. Ouais. Et en fait, là-dessus, c'est là où il faut savoir jongler, je pense, en tant que maître du jeu. C'est qu'il faut te dire, ok, mes joueurs, ils ont tout réussi, ils doivent réussir ce passage de vaisseau, ils doivent gagner cette course, en fait. Sauf que toi, tu te dis, ok, mais moi, pour la suite, j'ai besoin qu'ils perdent, en fait. Donc, en fait, le truc, c'est que quand tu fais ce genre de choses, ou que tu vas faire une scène d'affrontement, là, il faut que tu te donnes la possibilité de dire, ok, qu'est-ce qui se passe si mes joueurs gagnent, tu vois, pour pas que ça change le déroulé de mon histoire. Et en fait, la question, c'est quels enjeux ils ont à gagner, tes joueurs là-dedans, et qu'est-ce que toi, tu as besoin pour la suite. Ici, ce qu'on a besoin, c'est que le méchant gagne. Ça, elle a besoin des points pour progresser à la suite, et les joueurs, ce qu'ils ont besoin de pas avoir ces points-là, tu vois. Et du coup, moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, moi, je laisserai les joueurs gagner la course. Tu vois, je leur dis, ok, vous avez fait toutes les bonnes actions, vous avez gagné cette putain de course, tu vois. Et là, les joueurs sont trop contents. Et là, je leur dirais, mais vous voyez l'équipe d'en face commencer à parler un petit peu avec les juges. Et là, ils vont se dire, ok, oh, putain, what the fuck. Et là, tu leur dis, attention, annonce, suite à une, on va dire, à une obstruction des règles, l'équipe des joueurs est disqualifiée de cette course-là. Ils ne sont pas disqualifiés pour utilisation d'hyperdrive. Pour utilisation, ou pour un truc de merde. Ah, c'est ça. Ouais. Et genre, ça va frustrer les joueurs, ils vont dire putain c'est complètement injuste, mais on s'en fout que ce soit. En fait, l'injustice, pour moi, c'est un autre sentiment que la frustration, et c'est beaucoup moins grave que la frustration. Ouais. En fait, l'injustice, c'est que tu dis ok, je suis en train de battre contre un truc qui est injuste, il va falloir que je redouble d'efforts, ou que je sois peut-être plus pute, et qu'ils disent ok, peut-être que même les arbitres sont contre moi, tu vois. Et là, ce qu'il faut leur dire, la récompense de cette course, c'est pas de dire oh, t'as trouvé que les arbitres ils sont contre, c'est injuste. Non, c'est que tu peux dire ok, en fait la foule elle a vu le truc, elle a vu l'annulation, et elle dit ok, même la foule, elle sait que c'est injuste. Et donc, elle va dire, en fait, la foule, elle est de votre côté. Elle hue et tout. Et du coup, au lieu de gagner la course, ils gagnent de la sympathie du public. Tu vois. Et en fait, c'est un truc... Sauf qu'ils ont battu le favori, quoi. C'est ça. Et du coup, quand ils vont sortir dehors, peut-être que les gens ils vont dire, putain, t'as des mecs qui vont venir et dire, ok, c'est injuste. C'était incroyable ce que vous avez fait. En fait, là, vous donnez de la reconnaissance aux joueurs. Faire une manifestation de gens qui sont pas contents ça, pour eux, qui les soutiennent, ou un fan club. C'est ça. Et c'est leur donner une récompense autre que la victoire qui est en fait la récompense de base auquel ils auraient pensé, mais finalement la victoire est détournée, quoi. C'est ça. Et du coup, juste le simple, ça peut être juste de PNJ qui vont venir dire putain les gars, on sait que c'est injuste, venez, le prochain round que vous commandez à bouffer, c'est pour nous, tu vois. Parce qu'on trouve aussi que c'est injuste. Et ben juste ça, tes joueurs vont dire ok, on s'est battu, mais on s'est pas battu pour rien, parce qu'il y a des gens qui sont en mode ok, on est devenu fans, tu vois. Même si vous avez perdu. Et du coup, t'as plus un sentiment de frustration, mais t'as un sentiment de révolte, où t'es en mode putain c'était injuste, et maintenant je vais tout faire pour que ça se reproduise plus, tu vois. Moi, je pense que j'aurais plus complexifié le match. Typiquement, je pense que j'aurais peut-être... tu vois, j'aurais accepté que les joueurs fassent l'hyperdrive, par exemple, si leur but, c'était... leur seule solution, c'était l'hyperdrive. Par contre, je pense que j'aurais fait une espèce de succession de jet de dés pour faire en sorte que cette phase-là soit difficile. Typiquement, ils vont beaucoup plus vite, donc ils voient moins les obstacles. Donc il faut qu'ils soient encore plus vigilants. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à passer entre les portes? Est-ce qu'ils risquent pas de se prendre un obstacle, tu vois, qui va les ralentir, voire les endommager? Est-ce que la mécanique tourne bien? Est-ce que la mécanique tourne bien, tu vois? Est-ce qu'ils vont pas être en panne? Peut-être que ça a consommé tellement d'essence que du coup, sur les derniers mètres, ils vont être vraiment très ralentis à cause de ça. Ce qui va faire peut-être permettre aux méchants, tu vois, d'arriver avant. Je pense que j'aurais vraiment complexifié ce passage-là pour faire en sorte que... ils essayent, tu vois. Ils ont vraiment l'impression d'essayer et d'être proches d'y arriver. Mais en fait, là, ils ont été trop greedy dans ce truc de on va utiliser Hyperdrive que ça passera pas, quoi. Justement, si jamais, prenons un cas où on se dit ok, vous utilisez Hyperdrive, vous l'utilisez trop longtemps et du coup ça vide votre carburant et à la fin ça vous surchauffez et vous allez beaucoup trop lentement sur la ligne d'arrivée. Est-ce que pour toi c'est de la même acabit dans le sens où ils voient leur adversaire le dépasser à cause de ça? Est-ce que c'est la même chose? La conséquence est la même? En fait, c'est très frustrant pareil. En fait, c'est frustrant, mais tu dis ok. Moi, ce que je leur dirais, c'est que le point que je ferais avec leur mécano à la fin, c'est que je leur dirais en fait, le problème, vous n'avez pas gagné parce que vous n'avez pas de skill, vous avez pas perdu parce que vous n'aviez pas les compétences. Vous avez perdu parce que le matos n'était pas à la hauteur. C'est ça. Parce que le matos du concurrent était beaucoup plus élevé que le vôtre. Et du coup, tu leur dis... Et c'est pas que vous n'avez pas pu réagir à temps ou ce que ce soit, c'est qu'en fait, il faut qu'on améliore notre matos si on veut les vaincre et on voit que c'est à notre portée. Et en fait, là, ce que tu peux dire à tes joueurs, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas gagné. Genre, et pareil, tu peux leur donner la reconnaissance du public. Tu te rends compte que juste c'est leur matos qui a craché, ce qui est au final. T'as tout le monde qui est déçu, qui est triste pour eux, et en même temps, la victoire est les gens voient aussi que, tu vois, genre les joueurs ont eu les balls d'aller à fond, tu vois. C'est ça. Vraiment, d'activer un truc qui est dangereux pour eux. C'est ça. Et du coup, tu leur dis, ok les gars, vous n'avez pas perdu parce que Scénarium, vous avez perdu parce que l'équipement était
pas suffisant. Pas suffisant. Donc maintenant, c'est à vous sur Rise Aventure d'upgrader votre équipement, tu vois. Ouais, tout à fait. En fait. Pas la même frustration. Ouais. C'est ça, c'est pas la même frustration en fait. Parce que la frustration que moi je veux combattre dans cette scène, c'est vraiment ce côté de. T'as l'impression que quoi que tu fasses, il y a Le méchant, il a le bouton, sur son vaisseau, il est marqué j'ai gagné. Ouais, Il appuie dessus. Et hop là. c'est bon. Ah, le pire, c'est parce qu'on en a pas parlé, mais le pire, c'est que dans la scène, en passant, en doublant les joueurs, ils coupent leur vaisseau en deux. Ah oui, En il est plus détruit. Hein. De gagner, Ouais. ils pourrissent leur vaisseau. Et attends, parce que là, dans la suite, c'est qu'en fait, ça a fusillé l'hyperdrive et qu'il peut plus l'utiliser pendant toute la course, quoi. C'est pendant tout le horrible. championnat, Ouais, quasiment. c'est horrible, vraiment. Il les a foutus au fond. C'est ça. Non, c'est dans un scénario pour un animé, ça passe carrément même. Je Parce pense que que du coup, ils vont revenir encore plus fort. Oui, parce que pour les scénarios, t'as besoin des moments un petit peu où les mecs retombent pour faire des péripéties et tout. Ouais, c'est Tandis ça. qu'en fait, mais parce que t'es extérieur, toi tu vois le truc et tu dis ok, genre c'est vraiment la construction du héros classique, tu Ouais. vois. Et ils ont besoin de montrer ils veulent montrer la différence entre on va dire l'ennemi numéro 1 et les héros. Mm. Mais en fait, quand t'es dans du jeu de rôle, moi je pense Ouais. que trop de frustration, ça peut amener tes joueurs à se dire ok, à tout moment ça peut se repasser ça qui soit hors de mon contrôle. Et en fait, moi c'est ce que je veux éviter. Je veux qu'ils croivent jusqu'au bout, ce qu'on disait sur la suspension d'incrédibilité, c'est qu'ils croivent jusqu'au bout qu'ils sont en maîtrise de ce qui se passe, tu vois. Parce qu'en fait, s'ils croient qu'ils sont en maîtrise de ce qui se passe, ils sont persuadés que ce qu'ils font a du sens. Tandis que là, ça peut être une scène pour se dire ok, mais en fait mes actions n'ont pas de conséquences sur ce qui est en train de se passer. Certaines de mes actions, j'aurais beau les faire, il y a des choses qui devront se passer comme ça, j'aurais pas le choix. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une des pires choses que tu peux faire dans le jeu de rôle, parce que ça va le sortir de ce truc de dire ok, je limite pour combattre. Tu vois ce Ouais, que je veux tout à dire fait. en fait. Tout à fait. Ça peut créer une grosse déception, ouais, je Mm. pense. Ça peut vraiment sortir. Je pense que si pour les gens qui ont fait des scènes un peu comme ça arrive en passant. Hein. Ce Ouais. genre de scène trop scriptée arrive. Tout quand on débute, tout moi le je l'ai monde, fait beaucoup ouais. trop par le passé. C'est vrai que je me Et c'est souviens pour du ça que j'ai combat voulu contre aussi, Lugia où on est tous sortis frustrés. Par contre, vous avez fait n'importe quoi aussi. La hein. meilleure Oui, so- bon, ouais. on était. Ouais, ouais. Vous avez Moi, je giga pense que pas- la meilleure solution en tant que MJ quand t'es dans cette configuration, t'as frustré tes joueurs, c'est de dire ok, j'entends vos retours et je suis désolé. Tu vois, tu leur dis, c'était pas l'objectif, moi j'étais un peu bloqué, je vais faire le maximum pour que ça repasse. Il faut passer à autre chose. C'est ça. Tout de suite, Ouais, tout de bien suite, sûr. tout de suite, tout de suite. En fait, Ouais. parce que faut pas rester bloqué dans ce truc ou essayer de corriger pour le truc. Non, ça s'est passé comme ça, c'est pas comme ça. On passe à autre chose et tes prochaines aventures, tu feras gaffe à ce que ça se passera pas comme ça. Tu vois. Ouais. Mais il faut vraiment la solution, c'est si t'as créé ça, c'est de te dire ok, on passe à la suite tout de C'est suite. ça. Tu vois. En fait, Et vraiment, petit disclaimer, mais ça arrivera à tout le monde. Hein. c'est ça. Ouais, c'est clair. Tous ceux qui sont en train de débuter le JDR, ça vous arrivera. Ça vous arrivera. Ça arrive en fait et c'est ok. Il faut juste se dire ok, bah maintenant c'est la prochaine session, ce sera mieux. Parce que c'est tout le temps comme ça. C'est ça. Tout à fait. Question subsidiaire. Moi, j'aimerais bien votre avis là-dessus sur comment on peut faire une course stylée en roleplay. Parce que c'est méga dur en vrai. Moi, je me suis déjà posé la question plusieurs fois. Tu vois, là, tour Moi, par ça tour, c'est compliqué. Tu vois, il y a beaucoup de rythme, il peut se passer beaucoup de choses. Ça dépend si t'as des armes ou si t'en as pas. Mais faire des courses dans des roleplays, des fois, on peut en avoir besoin. Et c'est pas évident. J'en ai pas fait beaucoup, hein, je crois. Moi, j'en ai fait une. Ok. Et une à peu près stylée, c'était sur du Star Wars, où justement ils avaient une course à faire en vaisseau. Enfin, c'est pas vraiment une course à faire, mais en gros, le premier qui arrivait sur un endroit avait plus de chances de gagner sur ce truc. Et bon, en fait, c'était une course, quoi, carrément. Mais du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'était vraiment le vaisseau des PNJ et le vaisseau des PJ qui s'attaquaient petit à petit. Ils avaient tous les deux leur base avec certains contrôles, typiquement l'hyperdrive, les moteurs, des choses comme ça, qui avaient tous des PV différents. Et en face aussi, ils avaient des PV différents. Et en fait, pendant toute la durée du trajet, ils pouvaient s'attaquer l'un et l'autre, et ils s'attaquaient. C'était au tour par tour, ok, mais en même temps, il y avait une espèce de timer. J'avais dit, ok, pour arriver à cet endroit-là, on a 15 minutes. Dans 15 minutes, on y est. Peu importe ce qui se passe. 15 minutes, donc tu mettais un vrai IRL. chrono. IRL, ouais. Ah, ok, J'ai d'accord. vraiment mis un Faut chrono. Tout le monde avait le chrono en phase 2. Et en fait, le but, c'était vraiment de les forcer à prendre des décisions assez rapidement. Ouais. Parce qu'en fait, le vaisseau, il va y aller. Ils ont un pilote qui va esquiver plusieurs fois, il va faire des choses comme ça. Il y a eu des moments où on avait des petites pauses dans le timer pour des questions de réflexion qui étaient un peu plus poussées. Il pouvait éviter de tout pourrir. Mais on avait quand même le timer de 15 minutes. Et en soi, je crois qu'on avait dépassé de 1 minute sur les périodes de réflexion. Et vraiment, ils avaient ce timer-là, ils pouvaient se tirer dessus. Ils ont eu un passage justement avec des astéroïdes qui devaient esquiver, en plus d'esquiver les tirs potentiels. Ils avaient vraiment ce côté aussi où eux allaient un peu plus vite que les joueurs pendant un bon moment, et du coup ils profitaient
Enfin, les joueurs profitaient du coup de les avoir en phase 2 pour leur tirer derrière, pour tirer sur leur moteur, pour les ralentir et tout ça. Il y a eu quand même pas mal de phases où ça s'est dépassé, ça s'est repassé. Les astéroïdes, ça vraiment, je crois, c'est des trucs qui avaient chamboulé tout le truc. C'était proche de la fin en plus, je crois que c'était à 2 minutes de la fin. Les astéroïdes ont vraiment scramble le truc, ils savaient plus où était l'ennemi et ils ont réussi à arriver avant les joueurs. Les joueurs ont réussi à arriver avant les ennemis. Et ils ont gagné comme ça. Mais en fait, il faut vraiment mettre plusieurs mécaniques en place pour le. Ouais, sachant qu'il faut occuper tout le monde. Parce qu'il faut occuper le pilote, il faut occuper les gens qui tirent. Peut-être que tu as des mécanos ou des. C'est ça, il y avait des mécanos aussi qui essayaient de réparer petit à petit les moteurs, l'aération et tout ça. Qui avec son extincteur, oh putain, ça brûle et tout. Il y a aussi des trucs, je sais que j'avais utilisé ça, des moments où en fait il tirait, ça déstabilisait le vaisseau, donc du coup le pilote devait mieux contrôler, devait faire lancer des jets pour essayer de reprendre une trajectoire le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, si il ratait son jet ou s'il ratait sa façon de gérer son pilotage, ça leur faisait perdre un peu de temps par rapport aux autres. Donc du coup, ils arrivaient, il fallait qu'ils rattrapent après. Je pense que le chronomètre était une bonne idée. Je sais pas si je l'ai très bien fait cette scène en passant, hein. Mais je sais que mes joueurs étaient contents de la scène et ils ont beaucoup aimé ce truc et moi j'étais assez content aussi du résultat. Le chronomètre était sympa. Okay. Toi, t'as des expériences un petit peu ou des idées de comment tu ferais? Franchement, en fait, c'est compliqué parce que j'en ai pas fait beaucoup. Moi, franchement, je mettrais. Moi, je me servirais d'un plateau avec des cases. Tu vois, je dirais, il y a tant d'avancées de cases par tour. Ok. Tu vois, obligatoire. Et après, je mettrais des actions complémentaires sur ce que tu peux faire. Soit tu tires sur les ennemis, soit tu les gênes. Soit tu essayes de booster les moteurs pour aller un peu plus vite, tu vois. Ce genre de choses. Mais là, à chaud. J'ai l'impression que ça demande beaucoup de boulot avec beaucoup de mécanique. Pour des. C'est un truc qui s'utilise pas souvent. En fait, si tu veux un truc simple, c'est possible, tu vois. Ouais. Juste le truc des cases, tu fais le truc. Tu est-ce que c'est très intéressant parce que au final, tu lances beaucoup de dés. En fait, ça dépend un petit peu de. C'est comme pour moi, ça remplace une scène de combat et ça te permet d'avoir de la variation, tu vois. Ouais. Tu vois, Alexis a rajouté une gimmick en mode, j'ai mis un chrono réel, tu vois. Ça, je sais que la scène elle dure 15 minutes, je vais te faire monter la tension avec ça, tu vois. Ouais. Et ça, c'est bien, tu vois. Et genre, si tu rajoutes une gimmick, pour moi, j'utilise. Après, si tu veux faire vraiment un jeu de rôle centré là-dessus, il te faut un système qui soit centré là-dessus. Ah ouais, parce que sinon, tu pourras pas avoir des trucs sympas qui seront redondants, tu vois. En fait. Et donc, pour moi, soit c'est un gimmick que tu as introduit dans ta partie. Et du coup, c'est ok, tu fais un truc relativement simple. Ouais. Sinon, si c'est un truc où tu veux orienter un jeu de rôle autour de ça, il faut que tu aies un truc autour de ça. Notamment, pour donner un autre exemple, moi je voulais faire un jeu de rôle où incarner des pirates. La raison pour laquelle j'ai pas fait, c'est parce que j'ai pas encore trouvé de règles agréables sur la gestion de bataille navale. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, ça va être le corps du jeu. Donc en fait, si j'ai pas un truc solide là-dessus, je peux pas me permettre de lancer jeu de rôle. Tu vois. En fait, tu peux vite te retrouver dans une situation où ton jeu ressemble plus à un jeu de loi qu'autre chose. Ouais. C'est un peu triste. Ouais, c'est ça. C'est un peu triste. Ouais, c'est ça qui est délicat, c'est que t'as quand même certaines scènes dans le roleplay où tu peux vite être limité, notamment les batailles navales ou les courses, surtout si t'en fais régulièrement, quoi. C'est ça. Mais en fait, pour moi, c'est simple. Si t'en fais pas régulièrement, fais un truc simple pour juste renouveler un petit peu, changer un petit peu de rythme, tu vois. Ça va plaire à tes joueurs de toute façon, tu vois. Et quelle ambiance tu veux imposer, quoi. Parce que si tu veux imposer une bataille où, genre, les mecs, est-ce que tu veux que les mecs sautent de vaisseau en vaisseau, s'attaquent sur les vaisseaux, ou est-ce que tu veux qu'ils se rentrent dedans, est-ce que tu veux un truc vraiment à la Star Wars, ou comme on a vu aujourd'hui, où genre, c'est vraiment une course d'obstacles. C'est pas pareil de faire une course une bataille de navire, une course de vaisseaux spatiaux, une course d'autruche, quoi. C'est ça, c'est complètement pas le même délire. Et en fait, donc t'as ça, et après, quelle ambiance tu veux faire, et après, genre, si vraiment tu veux que ce soit quelque chose de récurrent, il faut que tu aies un truc solide. Et là, je conseille d'aller voir un petit peu des règles de course. À mon avis, il y a plein de jeux de rôle qui peuvent l'expliquer là-dessus, tu peux les trouver, tu vois. Ok. Bon, les gars, on a fait un bon tour en tout cas. Merci pour vos avis. Et puis, si vous avez d'autres idées, surtout parce qu'on on a des idées, mais on ne sait pas si ça vous plaît, si les animés qu'on vous propose vous plaisent, ou si ce soit des films. Donc n'hésitez pas à nous les linker en commentaire, on débriefera les scènes, quoi.